Je suis là. Excuse, oh, je ne te vois même pas. Bon, c'est comme ça les réseaux, c'est comme ça le live maintenant. Quand tu appelles, tu ne Non. vois pas la personne, mais les Ah, gens te voient. Moi, je me vois moi-même. Tu te vois, non? oui. Ils ont Ah, changé. Quand on appelle, on ne se voit plus. Mais les gens qui nous regardent, ils voient, ils nous voient. ok. Oui. Mafo, je te salue et je te remercie pour vraiment pour ce soutien-ci. Tu as expliqué l'histoire. Vraiment, je t'ai dit que je me sentais très mal aujourd'hui, mais tu as expliqué l'histoire si bien que je ne sais même plus. Il n'y a presque plus rien à dire. Et je te remercie mille fois, vraiment. C'est Dieu qui va te bénir. C'est vraiment vrai qu'on dit que tu ne manges jamais, Mafo. Je salue tout le monde ici et vraiment, je suis troublée. Je ne sais pas où commencer, Mafo. Le but Comment c'est du pas live le est que... commencement? Tu as tout ton temps. Je n'ai pas. Tu as tout Merci, ton maman. temps pour Le but parler du de. live est que... Oui. Mhm. Oui, je peux Alors, je disais continuer. que je ne vais pas t'interrompre. J'aimerais que tu parles un peu d'abord de l'histoire de ta sœur et Mhm. tu te présentes. Tu peux nommer les noms, ta sœur et son Oui. mari. Ensuite, on va aller sur l'affaire de. Parce que ça commence d'abord par une histoire d'un mariage qui se termine Mhm. mal. Oui, Donc, justement. que les gens puissent Euh, comprendre que c'était une mhm. séparation d'abord à la base. Mhm. Oui, Ensuite, voilà. oui. Euh, excusez, vous allez m'excuser déjà parce que je suis d'abord très mal à l'aise. Ce n'est même plus seulement à cause du deuil, mais comme je n'ai pas dormi sur les jours, c'était depuis vendredi passé, je suis très mal à l'aise. J'ai une pression à l'intérieur, même au niveau de la poitrine. Je suis très mal à l'aise. Et c'est pour ça que vous voyez, la voix ne sort même pas. Donc, je suis la mat et du quat. Et je vous remercie une fois de plus. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour m'exprimer parce que là, je suis très épuisée. Il s'agit de, je suis concernée, il s'agit de ma petite sœur. Vous connaissez les filles, vous connaissez les affaires de hommes et femmes. Donc, elle est restée. Euh, un jour comme ça, le monsieur s'est venu, quittant de Yaoundé. Arrivé, il a trouvé ma petite, elle était en Consamba. Lui-même, sa famille était en Consamba. Le monsieur dit ils ont commencé la drague, il dit qu'il veut épouser la fille. Vous connaissez, comme les mamans ont souvent les sentiments, la mère dit que le mariage, si je ne suis pas d'accord. La fille dit que non, si vous n'acceptez pas mon mariage, comment quelqu'un peut m'aider à choisir mon mari? Elle est seulement partie. Mais non seulement il y avait le sentiment, mais il y a souvent les familles bizarres là. Quand on a déjà constaté qu'il y a les bandits dans une famille, il y a eu les morts bizarres avant, donc je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce serait comme si c'est le sabotage. Surtout quand ça concerne les parents. Je ne veux pas. Il y a certains détails que je ne peux malheureusement pas dire. La pauvre maman là est déjà morte. Donc, c'était une famille un peu bizarre. Donc, elle a choisi son mari. Elle arrive à Yaoundé avec le gars. On entend qu'ils sont en Guinée équatoriale. Vous savez, quand une femme se marie chez nous, souvent au début du mariage, elle est étincelante. C'est toujours un signe qui montre qu'elle est bien arrivée dans son mariage. Dans la coutume même, on achète les nouveaux habits à la femme. Mais cette fille s'éteignait. Cette fille s'assombrissait. Et elle commençait à... Vous savez, quand au début du mariage, quand vous tombez sur un pervers narcissique, vous êtes d'abord troublé, vous ne savez pas comment chercher de l'aide. Et même quand vous commencez à chercher de l'aide, vous êtes troublé. Au fur et à mesure, les gens vous proposent des trucs à faire, mais vous ne pouvez pas prendre l'initiative. Et c'était comme ça. Donc, c'était très complexe en Guinée équatoriale. Problème sur problème, elle se teignissait, s'assombrissait. Mais même dans ce truc, espérant que le mariage se stabilise, elle a accouché 3 enfants, les filles. Et toujours dans les problèmes, ils se sont finalement retrouvés encore au Cameroun. Ils se sont retrouvés au Cameroun, il y a eu un problème très grave, ils sont séparés. Et moi j'ai dit non, bon voilà, ne repars plus là-bas à mon avis. Hein. Finalement, ils se sont remis, comme Mafo disait là, l'argent qui était censé aider à acheter la machine à coudre, elle a donné pour mettre le toit sur la maison, sur la soi-disant maison du monsieur. Bon, vous connaissez les maisons, le genre de maison là. Elle a mis le toit. On va la reprocher. Vous connaissez ce que c'est quand une femme est amoureuse. Elle a pris l'argent qu'elle était censée acheter, commencer sa couture avec. Elle a pris cet argent, elle a soutenu son mari. Donc, c'était vraiment une femme qui soutenait. Mais le retour n'était pas bon. Les infidélités, la bastonnade. Tu bastonnes une femme, elle s'évanouit, tu ne fais rien. C'est lui qui, le genre d'homme que tout le quartier doit savoir que tu as. C'est-à-dire, il sabotait la fille partout. Et l'objectif était aussi de manipuler la famille. Donc, ceux qui s'approchaient de leur manipuler pour leur retourner contre cette fille, qui est ma petite sœur. Bon, moi, étant loin, je n'ai jamais été très, très proche de lui. J'ai vraiment compris qu'il était très... Parce que j'avais déjà
une sensation bizarre. Vous savez, quand votre poche épouse quelqu'un, vous pouvez avoir des sentiments positifs ou négatifs. Mais je suis vraiment entrée en contact avec lui lors de leur dernier problème, je crois. Et après quelques échanges, j'ai vu que c'était une personne de très mauvaise foi et j'avais arrêté la conversation. Je lui avais dit que ça s'arrêtait à ce niveau-là, que bon, voilà, on s'arrêtait là. Je ne voulais rien entendre de lui, plus continuer avec lui parce que c'était quelqu'un de très mauvaise foi et il avait mis ma parole en doute. Je n'avais pas aimé ça. Donc, le gars est resté toujours dans le même quartier là. La petite, entre-temps, il sort avec ses copines, il publie sur Facebook. La petite voit clairement qu'il essaye de la taquiner et elle ne s'intéresse pas. Et le gars n'aime pas ça. Elle se retrouve après la séparation à Douala. Et elle avait déjà quand même un petit atelier de couture à Yaoundé dans ce quartier. Je lui dis, bon, reste ici chez moi à Douala. La séparation n'est pas facile, mais je vais te soutenir. Moi, j'ai beaucoup de personnes que je porte sur ma tête. Tu sais, ma situation n'est pas toujours simple. Mais je vais te soutenir. Les jours où tu n'auras pas à dormir, nourris-toi de sagesse et d'espoir, de projet. Tu dors. Tu vas sortir de cette séparation plus forte avec tes enfants. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous savez, le pays, personne n'est soutenu, tout ça. J'avais même inscrit ses enfants à Douala. Elle s'est encore retrouvée là-bas, à Yaoundé, finalement. Et moi, j'étais un peu remontée. J'ai dit, mais bon, voilà. J'étais un peu remontée. J'ai laissé comme ça. Entre-temps, elle a continué à faire sa couture. Et elle avait un autre partenaire. Donc, le partenaire, là, le monsieur même en question, c'est lui qui louait la télé. Donc, elle a commencé à essayer de construire quelque chose avec ce partenaire-là. Et ce mari-ci, comme il savait que selon lui, elle ne doit pas avoir quelqu'un d'autre, la colère a encore augmenté. Il dit que merde, toi, tu oses avoir un autre, je vais te prendre les enfants. Vous savez, il y a d'abord un écart d'âge. C'est une jeune fille il a pris la fille, je ne sais même pas où c'est. C'est une jeune fille. Lui, il dépasse la fille, elle avait au moins 16 ans. La fille, là, excusez-moi, je parle comme ça de ma petite soeur. Donc, il y a au moins 16 à 17 ans d'écart, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez imaginer aussi l'influence qu'il peut avoir. Surtout quand ils ont commencé, elle était encore plus jeune. Voilà le gars qui dit que bon, ce qui va se passer, c'est que je vais te prendre les enfants. Elle a essayé de lutter avec ses capacités. Moi, maintenant, un peu mise en arrière-plan, vu que j'aurais voulu qu'elle reste à Douala. J'entends seulement que le gars là, il est allé au service social où il a manipulé avec quoi. On dit qu'il est leur grand frère, un certain monsieur Cléo à l'argent. Quand eux, ils parlent, tout pour eux, c'est le nom du papa là. Tout pour eux, c'est le papa là. Eux, ils se retrouvent au service social. On ne fait qu'appeler la petite. La petite arrive là-bas, les menaces, les menaces, les menaces. Un jour, la petite, ils ont menacé la petite, dit qu'on va tirer sur elle là-bas. Comme c'est aussi une personne, vous savez, comme Flo a dit, le genre de famille, le genre de personne pacifique là, ou bien même pas pacifique, le genre de personne, vous savez, il y a les gens qui ne connaissent pas chauffer le corps. Et je ne sais pas si c'est un défaut. C'est pour ça qu'il faut que dans un pays qui ait égalité, qui ait justice pour tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même tempérament. Ce n'est pas tout le monde qui doit lutter et crier partout. Pourquoi on ait peur de lui, pour que justice soit faite. La femme du service social qui s'appelle, je crois, Madame Kadjudjo, ou c'est quoi, Djudjo Makon, Odette, un truc comme ça. La dame a appuyé la petite là, que tu vas signer ici. Tu t'amuses, tu ne vas même plus jamais voir tes enfants. Et on va même, tu t'amuses, je te tire sur toi, tout ça. La petite là a signé. Oui, la petite a signé pour la garde des 3 enfants. Donc le gars là, maintenant, puis les enfants, il faisait le chantage. Vous savez, souvent le genre d'homme là, qui lui-même n'arrive pas à manger, comme vous entendez, il dit qu'il n'a pas dû. Il a prêté 2000 pour aller chercher sa fille là. Souvent, le genre de personne te prend ton enfant pour te faire du mal, pour te suivre et pour établir le contact avec toi, pour que ça reste comme il veut, parce que c'est un pervers narcissique. Il a pris les enfants. Pour voir les enfants maintenant, tellement elle avait été intimidée par le service social, pour voir les enfants maintenant, c'est comme si elle suppliait seulement. Dans les jours où les enfants venaient chez elle, elle passe un beau moment avec ses enfants, elle les arrange. C'est une femme très, très affectueuse avec les enfants, avec ses enfants. Donc, elle adorait ses enfants. Vous savez, il y a beaucoup de genres de mères. Il y a les mères qui montrent moins ou celles qui montrent plus. C'est le genre de maman qui aimait vraiment. Et aucun de ses enfants ne voulait vivre loin de cette femme-là, de ma petite. Donc, le gars a pris les enfants, départagé dans sa famille. Il a un autre frère, en dehors de celui-ci qui a tué l'enfant, qui dit qu'il a tué l'enfant, il a un autre frère, délinquant, bandit, qui a déjà eu beaucoup de records. J'entends que même un enfant est chez lui, le frère là est en train de regarder. L'enfant, je dis, petite soeur, lève-toi, ne laisse pas ça. Elle me dit que maman, tout le monde m'effraie. Je tourne tous les portes là-bas au service social, personne m'effraie. Ouais, elle était en train d'essayer d'engager ses procédures, tu vois, et de profiter, c'est-à-dire de se contenter du moment où elle voyait les enfants. C'est comme ça que le gars
a aussi pris les enfants pour jouer sa vie. On dit qu'il a même un bar où le jour du meurtre de l'enfant, il dansait lui dans le bar là, après qu'on ait trouvé le corps. Donc c'est comme ça que le gars, excusez-moi, je suis même tellement troublée, je suis même tellement perdue. Il a récupéré donc les enfants, il menaçait la petite avec les enfants comme j'ai expliqué là. Je suis tellement stressée. On t'inquiète, on t'écoute. Ouais. Non, vas-y, prends ton soupe. Bois, tu as de l'eau là? J'ai bu le thé. Comme le corps fait un genre, la fièvre monte, ça descend. C'est que j'ai bu même les Doliprane, tout ça là. Donne-moi encore le thé. Merci maman. L'eau là chauffe encore là. Donc, comme je t'explique là, le gars là, il a d'abord une famille très bizarre. Les sœurs sont très impulsives. Tous ceux que je connais même, qui sont même passés au CED, me disent que sa sœur était impulsive là-bas. Celle qui les a tapés au lieu du deuil. Qui a une sœur là, une certaine passée, impulsive. Je dis, même un ami qui a travaillé au CED, loin de l'Italie, loin en Italie, me dit que merde, qu'ils a appelé au CED pour se demander que c'est quel problème. On dit qu'il y a une sœur là, impulsive là-bas. Donc, même quand l'enfant est morte là, c'est elle qui a toujours tapé les gens dans le deuil. Organisé comme départage les enfants. Sur le coup, on a donné l'un des enfants de ma soeur à cette femme-là. C'est-à-dire, tu bagarres avec quelqu'un sur place. Ton enfant dort encore chez elle la nuit là. Donc, comme je vous explique, l'autre jour, l'enfant reste le 2. Je veux savoir, la personne chez qui l'enfant, on a qui lave l'enfant, c'est la soeur du gars, non? C'est aussi sa sœur. Ce sont ces deux sœurs qui sont trop impulsives comme ça. C'est aussi sa sœur, oui. Vous êtes sûr que ce n'est pas elle qui a tapé l'enfant là, peut-être avec... Je me dis, je continue donc. Elle-même qui a même fini l'enfant. Hein. Je veux donc... Oui, j'étais d'abord parler donc des problèmes qu'il y avait, de comment ils se sont séparés, où la colère du gars sort, et quand il parle, il dit toujours que leur grand frère, M. Cléo, va les aider, qu'il a les milliards. Donc, justement, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le 2, nous, on restait ici, moi, je reste, l'une de mes soeurs qui est à Yaoundé, ma grande soeur, toujours à Yaoundé, reçoit un appel. Si je ne me trompe pas, ça devait être vers 17 h. Elle reçoit un appel dans lequel, excusez un peu, elle reçoit un appel dans lequel la personne dit allô, et la personne parlait comme un musulman. La personne dit allô, envoie l'argent. Si tu n'envoies pas l'argent, j'ai enlevé ton enfant. Tu sais qu'au pays, c'est tellement courant que quand les gens appellent comme ça, on rapproche seulement. Elle dit, ah, vous les petits bandits là, je vous connais. Laisse ça, on va te cibler, t'arrêter. Elle a raccroché. Le gars a dit que vous allez voir sur Facebook, elle a raccroché. 27 h. Vers 20 h, on nous écrit que ma petite est en train de chercher l'enfant. Moi-même, ici, on cherche l'enfant, c'est vers l'heure là que je commence, tout le monde commence à être stressé. On s'approche du quartier. Ma petite soeur part à la police d'Odja. Maman, leur grand frère là, s'il est en train d'utiliser son argent pour aider les gens là, c'est qu'il utilise bien cet argent. La police d'Odja est en train de rejeter une femme qui vient de perdre son enfant parce que, pourquoi elle était effrayée à ce point où elle est allée à la police? Parce que quand ils disent que, ils ont parlé à l'autre soeur à 17 h, elle a raccroché. Vers 20 h là, quand on dit ça à ma petite soeur, à un moment donné, on nous envoie une photo de l'enfant au sol dans la maison là, avec le sang sur la tête. On écrit, et le cou n'est pas encore attaché. Parce que les autres photos que j'ai reçues, la tête de l'enfant est noire. Donc, l'enfant, au moment où on envoie la première photo, l'enfant innocent, inconsciente, avec le sang sur la tête. Nous supposons qu'elle était même morte, avec le sang sur la tête. Au moment où on filme ça, il n'y a pas encore les cordes sur le cou de l'enfant. Donc, le travail des cordes là a été fait plus tard. Le travail du foulard a été fait plus tard. Donc, il filme l'enfant par terre avec le sang. On envoie que faites vite. Elle est encore vivante, mais elle risque de mourir à tout moment. Donc, ma petite soeur, c'est pour ça qu'elle est allée à la police. Elle s'évanouissait. Elle est partie avec ma nièce. Elle s'évanouit, maman, c'est l'eau qu'on verse sur elle. Ma nièce me dit au téléphone que le mari est assis là-bas, au bas, en face, avec sa soeur. Ils sont calmes. Ils sont en train de faire comme s'ils conspirent quelque chose. Ma petite ne fait que s'évanouir, elle se réveille. Elle ne fait que s'évanouir, elle se réveille. Moi, mais je comprends derrière comment elle écrit devant la police d'Odja. Maman, les gens d'Odja là ont mis la fille là qu'elle loin dehors, que va pas dehors. Donc, apparemment, s'ils ont l'argent, c'est qu'ils ont vraiment fait quelque chose. Donc, ma faute. Moi, je pense que on a tué l'enfant à son retour de l'école avec son uniforme sur elle.
Et la famille s'est assise. Ils ont eu le temps de vite s'asseoir. Comme tu entends, il me dit qu'il est quitté du travail vite fait avec la tenue. Ils ont eu le temps de vite s'asseoir et d'organiser ce qui va se passer. Et même commencer à mettre les petites protections. Je ne comprends pas le comportement de la police d'Oudja. Maman, ma petite soeur, le gars là, comme il connaît que c'est une personne de paix, une personne un peu calme, faible, il ne savait pas qu'elle va se retrouver au CED. Donc, ils appellent l'un de leurs frères qui est en tenue. Le gars là dit que merde, qu'il y a quoi? C'est comme ça qu'il le trouve aussi là-bas avec sa voiture. Il dit que non, nous tous on va aller au CED, ce n'est pas un petit problème ici. Le monsieur là, le père de l'enfant veut résister. Ils ont leur grand... Il dit que non, il a un grand frère qui est bien assis, il va l'appeler un milliardaire. Le beau de ma soeur en tenue, quoi, qui est venu là-bas trouver la situation. Il dit que hey, monte dans la voiture, on va aller au CED. Ton beau qui a les milliards là va nous trouver au CED. C'est comme ça qu'ils sont allés tous au CED. Et arrivé là-bas, on prend le téléphone, les enquêtes commencent. Les gars ne connaissaient pas. On a récupéré les téléphones de tout le monde. Oui, même comme on les a remis, je crois, on a d'abord récupéré les téléphones, on a éteint, on a commencé à poser les questions. Le mari était là-bas très arrogant. Donc, on sent qu'il a vraiment quelqu'un qui compte, quoi. Le mari était là-bas très arrogant, il parlait à toi, on dit que merde. On est en train de dire qu'on cherche ton enfant. Après, maintenant, ils sont toujours assis dans le ciel là toute la nuit. Moi, assise ici, nuit blanche. Le matin, vers 5 heures, on m'écrit que oui, il faut l'argent maintenant pour donner. La personne encore dit que, parce que la personne leur avait d'abord demandé l'argent. Après, il les a écrit que s'ils n'envoient pas l'argent avant 6 heures, on va tuer l'enfant. Ils sont tous assis là-bas avec les soeurs du gars, le gars, moi-même, je passe sur mon PayPal. Je manipule comme ça, j'envoie 100 000. Je demande que ces soeurs sont en train, apparemment, ces soeurs se mobilisent aussi sur place. Et il y a une qui vend les poules, celle chez qui l'enfant est mort, qui avait l'argent dans son téléphone. Ma petite soeur avait 50 000, elle sort, son mari se débrouille comme il a débrouillé. Donc, l'argent, je crois que si bon, le gars n'a rien donné, mais ses soeurs apparemment ont aussi mis les mains dans la poche. Et la police a envoyé alors d'abord. Sa soeur demande à ma nièce d'envoyer l'argent. Ma nièce dit que non, ma petite soeur, la mère de l'enfant, a présent d'esprit que non, c'est toi qui vas envoyer. Vous connaissez le sang de la femme. La femme, on ne porte pas l'enfant pour rien. Il y a beaucoup de messages qui sont passés comme si l'enfant parlait à ma soeur. Parce qu'elle a eu la présence d'esprit, même avec l'habit mouillé, la souffrance de la nuit. Elle dit que comme tu as envoyé l'argent là, c'est sorti. Quel nom est sorti? Quand il demande à la mère, c'est-à-dire à celle chez qui l'enfant habitait, que quel nom est sorti? La femme dit que elle hésite. Ma petite soeur hésite que mais quel nom est sorti? Jusqu'à la police, les gens du ciel disent que mais dis non, c'est quoi? Elle dit maintenant c'est Cabral, c'est comme ça leur neveu. Hey. Un autre bandit. Elle dit que c'est Cabral qui est sorti. Maintenant, on dit que mais comment le nom de Cabral sort? Ma grande soeur dit que mais tu m'as dit que les enfants avaient un téléphone qu'on a tué comme ça, qu'on a fait comme ça, on a enlevé la puce dedans. Et tu m'as dit que c'est toi qui avais acheté, non? Maintenant, là-bas, elle dit qu'elle avait envoyé Cabral acheter ce téléphone, cette puce-là, mais elle ne savait pas qu'il a mis Mobile Money sur ça. Maintenant, on écrit encore à la personne que papa, l'enfant, donne-nous alors l'enfant. La personne ne répond plus. La police leur dit, le CED leur dit, rentrez au quartier. Quand c'est comme ça, peut-être ils ont déposé l'enfant au quartier. Rentrez au quartier, cherchez un peu. Vous regardez. Maman, la police, maman, même un seul policier les accompagnait. Donc, même si c'était quoi, ça allait arriver. Ils sont rentrés au quartier. Arrivés au quartier, ils ont fait les recherches. Ma petite nièce m'a parlé étant vraiment... Étant comme en transe que maman, nous, on ne sait pas, on est fatigué. Maman, elle faisait les recherches comme ça, comme derrière la maison, apparemment, il y a une fondation, un ravin bizarre et il y a un peu quelque chose comme la brousse là. Personne n'était apparemment parti là-bas. Ma petite soeur me dit que quand eux rentraient au quartier chercher, étant dans le taxi, avec la mère, c'est-à-dire celle chez qui l'enfant habitait, son autre soeur qu'on appelle Passy, qui est très agressive là, appelle. Les autres à côté comprennent. Passy dit allô, 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 tu es où à sa soeur étant très stressée. Sa soeur dit, il y a quoi, tu as trouvé quelque chose? Elle dit non, tu es à quel niveau? Ma faux. Pendant d'abord même qu'elle était au CED, qu'elle a fait cette transaction d'argent, elle a d'abord envoyé, la police avait dit qu'elle envoyait d'abord 150 000. Elle a envoyé ça, on a vu que le nom de son frère est sorti. J'entends d'autres nouvelles que il y a un téléphone que son autre soeur qui est très agitée a enregistré au nom de sa fille qui a 19 ans. Et ce téléphone envoyait les messages dans la nuit, pendant qu'on faisait la transaction avec le soi-disant bourreau. Elle envoyait les messages qui étaient à partir du téléphone qu'elle a acheté le même samedi là,
et mettre la puce au nom de sa fille dedans, ça partait dans le téléphone de la mère, donc de la soi-disant mère de l'enfant. Merde, c'est compliqué, hein. Le CED demande à cette fille que, mais le numéro, c'est que tu as enregistré que ma fille. On voit, c'est sur WhatsApp, tu n'écris pas souvent au numéro là. Elle dit que c'est l'enfant de sa soeur. On dit, mais normalement, tu devrais avoir beaucoup de conversations avec elle. On regarde, on constate que c'est un nouveau numéro. Et les conversations, ça correspond un peu aux transactions. Donc, c'est comme si la personne l'envoyait ce qu'elle va dire au bourreau, quoi. Donc, dans le taxi, quand sa soeur demande que tu es où étant stressée, elle dit, tu as trouvé quelque chose? Sa soeur dit non. Elle arrive, ma petite soeur me dit qu'elles sont arrivées, la fille était assise à la véranda très stressée. Très stressée. Incroyable. Maintenant, le gars qui a tué, il sort un peu comme s'il sort un peu du côté du bas, un peu par où on a jeté l'enfant là. On lui demande que tu as trouvé quelque chose. Il dit non en baissant la tête en partant. On dit tu as trouvé quelque chose, il dit non en partant. C'était comme ça de ça. Le gars qu'on dit que c'est lui qui a accepté que c'est lui qui a tué. Voilà. Je pense que le stress là était dû au fait qu'il fallait trouver un moyen de se débarrasser de cet enfant. Et c'était un deuxième jour qui était arrivé. Je pense que... Donc, attends, j'explique un peu comme de pas à pas. Dès que ma petite, ils arrivent à la maison, ils voient la fille, l'autre soeur est stressée, le gars dit qu'il n'a rien trouvé. Ils ont déjà cherché jusqu'à... Ma petite soeur entre, elle s'assoit. Comme c'est une maison qu'elle ne s'entend pas avec les gens là, elle veut faire pipi. Elle dit à ma nièce que maman, allons un peu dehors, je veux faire pipi. Elle fait pipi. C'est comme si c'est le genre de quartier qu'il n'y a pas beaucoup de... Quand tu regardes même les photos qu'on porte le corps des enfants, il y a beaucoup de buissons. Elle sort, elle fait pipi dehors. Elle dit que ma petite, regardons un peu derrière cette grosse grande clôture parce que le genre d'endroit, c'est comme c'est trop la brousse. Je ne crois pas que les gens ont même bien regardé là-bas. Elle se met à distance comme ça. Elle regarde, en train d'essayer de regarder avec ma nièce. À distance, si ce n'était pas elle qui avait cousu la bille à son enfant, elle n'allait pas savoir. À distance, elle aperçoit le pan du 8 mars. Elle bondit dans le trou, elle voit l'enfant. Elle crie, comme vous avez entendu, en détachant les cordes. Et là, elle constate que l'enfant a été étranglé, le cou a été attaché correctement plusieurs fois jusqu'à la tête de l'enfant noirci. Oh, la photo qu'on nous a montrée, que faites vite. Il n'y a pas le temps. La photo, sur cette photo, l'enfant n'a pas de corde sur le cou. Mafo, je ne comprends pas qui va oser dans ce Cameroun-là laisser que justice ne soit pas faite parce que c'est-à-dire, je ne crois pas que même un génocidaire peut tuer de cette manière. C'est-à-dire, vous tuez d'abord un enfant la première fois, vous prenez votre temps, vous organisez et vous retuez l'enfant. C'est-à-dire, vous attachez son cou avec les nœuds et les nœuds. Les mains et les pieds, vous ligotez, vous déposez quelque part. Enveloppé avec sa tenue de classe L et après enveloppé avec son pagne du 8 mars comme pour dire que idiote, tu viens faire quoi dans ta famille, tu n'as pas les frères là-bas. Ah, Mafo, tu veux que je te dise quoi ici où je suis là? Il faut aussi faire une réunion familiale, faire un bloc, hein. Vous devez aussi vous organiser, hein. Oui. Oui, il faut bien... Nous avons notre groupe familial, on parle de tout ça là-bas. Tu sais, l'esprit impulsif, l'esprit impulsif là, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Et c'est un problème en fait. Oui, on a des frères, il y en a qui sont même à Yaoundé. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis, même les Bafang. Excusez-moi, je dis les Bafang, je ne veux pas attaquer les Bafang, parce que ce sont des personnes de très fort caractère. J'ai constaté que tous mes amis qui sont de Bafang ont dit que non, si c'était eux, c'est que d'abord les machettes sont d'abord sorties. C'est que donc d'étape en étape. Parce que ce gars ose même encore appeler mon frère. Ce qui se passe, c'est quoi? Ma petite soeur découvre le corps, on rentre maintenant dans la maison. Quand elle est sortie, il y a eu tout ce qu'il y a eu, la bagarre, la bastonnade, comme tu as vu. On les a donc chassés d'aller faire leur deuil là-bas chez eux. La police les appelle encore eux tous le lendemain, ça commence. Toute la journée au sein, les téléphones éteints. Le père de l'enfant en partant, maman, même le toqué porte, toqué fenêtre, il n'a jamais fait. Le père de l'enfant en partant amène donc M. Cléo qui dit que c'est le milliardaire à qui va entendre là. Maintenant, j'entends aux policiers, aux gens du centre, que oh, il y a un milliardaire qui est venu ici. On dit même qu'il connaît le chef. Ouais, n'importe qui a peur. On a peur que l'affaire ici ne va pas suivre son coup comme il faut. Ma petite soeur là-bas a battu. J'ai été touchée de savoir que les policiers ont pleuré, que quelques policiers ont pleuré, ma faute. Il y a tellement un manque de structure
au pays si bien, quand tu vois les gens en tenue, tu ne sais même pas s'ils ont le cœur. Je me suis rendu compte que oui, il y en a qui ont le cœur parce que on m'a dit qu'il y a plus d'une personne qui a coulé les larmes là-bas. Ça m'a touché. Ça m'a tellement réconforté de savoir que oui, ce sont les êtres humains, ils ont le cœur. Je ne sais pas comment on va faire pour que la structure du pays, pour que le pays ait une structure, pour que les gens fassent leur travail bien. La corruption, c'est quelque chose qui contamine. Quand tu te retrouves dedans, tu te retrouves en train de faire finalement la même chose. Ton âme est vendue au diable, même si tu avais une belle âme. J'ai entendu dire que plus d'une personne a coulé les larmes là-bas. Ça m'a touché, Flo, je te jure. Ils sont arrivés là-bas, on a pris les téléphones, on dépose les questions. Oh, le petit Cabral là n'est pas encore là-bas. On demande à la mère de l'enfant. On attend quoi pour arrêter? Non, je t'explique au fur et à mesure. On demande à la mère que l'enfant faisait quoi chez toi et ne dit rien de bon. On demande au gars que, mais pourquoi tu as utilisé les moyens de force pour prendre les enfants et partager dans ta famille? Toi-même, tu n'as pas gardé les enfants. On pose les questions. Au mari qu'on dit ça, non? Au mari. On les laisse rentrer. Je crois que c'est le deuxième jour qu'on met les deux sœurs en garde à vue. Le mari, là, il demande qu'on libère ses sœurs. Tantôt, il dit que le temps passe. La police dit que, mais j'ai dit, hein, tu sais même qu'il y a eu meurtre, que le sang d'un enfant est versé avec la tenue de classe sur elle. Tu dis qu'on libère tes soeurs, comment? Il y a les cas que vous comprenez même sur les réseaux sociaux des milliardaires qui sont les petits enfants commandent leurs sœurs, hein? Quoi? Ce sont eux qui gouvernent chez leurs frères, hein? Oh, tu parles de quoi? Maman, ce sont eux qui commandent dans les mariages de leurs frères. Donc, elle est chez elle comme ça, elle commande là-bas. Ouais. On continue les enquêtes. C'est comme ça que on dit qu'ils appellent donc. On demande au père, au monsieur là, que mais l'agent est parti sur le téléphone d'un certain Cabral. J'ai oublié, mais je ne connais pas son nom de famille. Mais Cabral là, c'est votre fils, c'est votre neveu. Il est comment? Le père dit que c'est un bandit, que oui, il dérange, il est bandit délinquant, que même l'autre jour, il lui a donné l'argent pour faire quoi? Il a volé, tout ça. On dit que ok, appelez-moi ce Cabral. Pas faux. Le père de l'enfant dit dans le voix que tu as fait écouter que d'ici mardi soir, vous allez comprendre quelque chose. C'est pour ça que oui, s'ils ont vraiment un milliardaire dans leur famille, il est fort possible qu'il y ait eu crime à la maison. Ils ont fait leur réunion pour s'organiser de comment ça va marcher et ce que mardi, ce qui va arriver mardi. Parce que justement, le mardi, le lundi, je crois, si je ne me trompe pas, la police demande que Cabral vienne. Cabral arrive là-bas, on commence à poser les questions. Et pendant la nuit, dans le mardi, dans la nuit, vers minuit, c'est encore le gars aussi qui nous appelle, le père de l'enfant. Il appelle ma grande sœur, il dit oh tata, on a arrêté le criminel de ta fille. On a arrêté le criminel de ta fille. C'est Cabral, c'est mon petit neveu, il a tué notre fille. On a arrêté. Ma soeur m'appelle, on dit que c'est Cabral. Je ne savais plus comment faire, quoi faire. Je dis que mais c'est... Donc, il a vraiment tué l'enfant. Il a pris la rançon, puisque quand on a envoyé le mot, il a récupéré l'argent. On a vu que l'argent a été récupéré. Et il dit qu'on a dit qu'on a tapé. On a tapé, mettre sur la chaise électrique, il a dit la vérité. Pendant ce temps, il y a quelqu'un d'autre qui travaille au CEL qui me dit qu'on n'a même pas tapé ce Cabral. C'est comme ça que je me commence à me poser les questions. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, même le fou du quartier, est en train de dire que la mère là a violenté l'enfant. L'enfant est morte. Ils ont continué de crime à crime pour que ça donne comme ça a donné là. Je pense qu'elle ne voulait pas. Elle a battu sur l'enfant et l'enfant a peut-être cogné la tête. Tu vois un accident en fait. Je crois que c'est la mère là qui mange le spaghetti là. Voilà. C'est ma spaghetti. Maintenant, il y avait le sang sur le drap dans le lit. Elle dit même là-bas tantôt que c'est le sang de la poule, comme elles vendent les poules. Même les policiers ne comprennent pas ce que le sang fait dans la chambre. Donc, entre-temps, le mardi, là, c'est comme si on arrêtait les filles, là, peut-être le dimanche. Le mardi, elles sont déjà sorties et Cabral est là-bas. On dit que Cabral a accepté que c'est lui. Il a dit que c'est lui. Le lendemain, ma petite soeur se retrouve au CED. Comme il a dit comme ça, notre aîné dit que pardon, les deux autres enfants que tu as gardés, on entend que tu as même gardé l'autre enfant chez la mère d'une fille avec qui tu avais accouché avant. Pardon, amène les enfants, leur maman le voit. Il revient au CED avec les deux enfants, il arrive là. Il dit qu'il entre dedans. On a dit que Cabral veut le voir, son petit frère. Il entre, il voit ce Cabral, son cousin, quoi, son neveu, je vais dire. Il voit Cabral, il ressort, il dit à ma petite soeur, je suis entrée là, il m'a demandé pardon, j'ai dit qu'il fallait qu'on le kille aussi.
qu'il demande pardon de quoi? Et lui-même, un pervers narcissique ne demande jamais pardon. Lui-même, il s'approche de ma petite, il dit, excuse-moi. Ma petite me dit, tu me dis de t'excuser. L'enfant était mal à l'aise là-bas, je pleurais tous les jours. Je luttais, je t'expliquais que l'enfant ne parlait que tu me remets mes enfants. L'enfant est déjà mort, tu me demandes les excuses de quoi? Maintenant, il reste encore debout. Il dit que bon, l'enfant a trop souffert avant de mourir, il faut qu'on aille l'enterrer. Mon aîné demande que, mais tu veux l'enterrer ou comment? Il dit qu'on va enterrer à Bafang. Mon aîné lui dit que, mais est-ce que toi, tu as même toqué la porte? Il dit que, mais qu'il a fait la connaissance de la famille. Il dit que non. Tu es là comme ça, on est en train de dire que vous avez un enfant mort dans votre maison, vous avez tué l'enfant. Tu veux aller enterrer. Donc tu oses dire que tu vas aller prendre le corps pour aller enterrer. Donc il n'a même pas toqué, même le toqué. Les crimes rituels où les gens soupçonnent. On dit que ce sont les dents de l'enfant. Maman, il s'est précipité, pas pour enlever l'enfant dans le trou, mais il s'est précipité pour aller accompagner à la morgue et faire le certificat de décès. Hey. Ma femme s'écrit sur lui comme merde. Ce n'est pas parce que nous sommes les personnes de paix que tu dois faire ça. Elle s'est déchaînée là-bas. Il dit ok, il prend les deux enfants pour commencer à partir. La mère des enfants saute. La mère de l'enfant saute, elle s'agenouille devant lui. Elle se couche par terre. Elle dit tu es le Dieu tout-puissant. Me voici, je te prie comme le Dieu que tu as toujours voulu être pour moi. Oui, j'ai accepté que tu es le Dieu tout-puissant. Donne-moi les deux, s'il te plaît. Donne-moi les deux enfants, si pardon, vous avez déjà tué un. Tu es l'éternel Dieu tout-puissant. Je m'agenouille, elle pleure. Les gens de la police regardent, tout le monde est dépassé. Le gars veut partir. La police, les enfants sont en train de consoler, mais la police dit que papa, donne-lui ses enfants. Quand elle pleure, elle regarde, peut-être ça va l'aider. Maman, la police a toujours peur que ma petite soeur là va tomber à tout moment, d'ail. Maman, ce n'est pas une affaire que le CED doit négliger parce que toute ma famille est en danger. On parle comme ça, c'est une famille dans laquelle se trouvent beaucoup de bandits. On ne sait pas qui le prochain et pas où ça va sortir. Je ne comprends pas comment on peut trouver le sang dans la maison d'une femme sur les draps. Les selles de la douleur qu'on a pressé l'enfant. La femme là n'est pas inquiète. On l'arrête une journée, 2 jours. La femme l'a fait quoi dehors? Fleur de Lys, la femme l'a fait quoi dehors, maman? Maman, il y a un Camerounais qui dépasse l'autre. Un enfant à la fleur de l'âge peut faire quoi? Est-ce que mettre les gens en celui, c'est forcément leur faire du mal? C'est parce qu'on veut découvrir la vérité. L'enfant là a déjà fait quoi à qui? L'enfant n'était même pas bien nourri, toute maigrichonne comme ça. Mais l'enfant voulait vivre, l'enfant était plein de vie. Parce que les fois où elle allait chez sa mère, elle essayait de s'épanouir. Elle dit toujours, je ne veux pas rester là-bas. Le service social a fait quoi? On prend les enfants, on donne à quelqu'un qui dit qu'il n'a pas 2000 francs pour aller chercher son enfant. Hein? Ma fou. On va faire comment? À qui le tour? Pourquoi dans notre pays, on ne veut pas mettre une structure? Pourquoi on a accepté de choisir la corruption et autres? Pourquoi les gens ont peur quand ils ont un problème? Ils ont peur qu'il n'y aura pas de transparence. Les gens sont traumatisés. Quand tu n'as pas quelqu'un, tu as peur qu'il n'y aura pas de transparence. Mais quand tu as perdu un enfant, la plus belle chose qu'on peut t'offrir, c'est au moins que de te montrer la transparence, que la justice soit faite. L'oncle de ce monsieur milliardaire, il a passé le temps à souffrir sur ces gens-là, il ne se démarque pas. Il ne peut pas venir les aider à couvrir le sang de l'enfant. Il ne peut pas parce que c'était un enfant de sa famille et c'était aussi son sang. Le monsieur là venait faire quoi, merci? Le monsieur là venait faire quoi au CED, maman? Le monsieur là venait faire quoi au CED? J'avais son nom qui sont en train de se vanter partout. J'avais son nom qui sont en train de se vanter partout, ma faux. Ma faux, on accouche pas les enfants pour que les enfants là meurent à la fleur de l'âge de cette manière. Maman, on a pressé l'enfant, on a vu la tête de l'enfant avec le sang. L'enfant inconscient, tout maigrichon. Tu te demandes comment on peut lapider un enfant comme ça, c'est qu'elle meurt. La police a vu le corps le samedi, puisque quand on a découvert le corps, la police est arrivée là-bas vers 13 h. La police dit que l'enfant est mort vers 23 h. Donc, apparemment, pendant qu'ils étaient au CED, la personne était au quartier en train de continuer à opérer. Porter l'enfant pour maintenant étrangler parce que la police dit que l'enfant est mort il y a 13 heures de temps. Ça veut dire que l'enfant est mort vers 22 h, 23 h. Donc, ils ont lapidé l'enfant après l'école. Depuis 14 h, 15 h comme ça, l'enfant était en train d'agoniser. L'enfant était en train d'agoniser jusqu'à vers 22 h, 23 h qu'on a fini l'enfant. Flore. L'enfant était dans la chambre encore. Moi, je pense puisqu'il y a le sang sur le drap, je soupçonne qu'il réfléchissait
Ils attendaient que la nuit arrive, on pas la mettre derrière la maison. Quand la nuit arrivait comme ça, maintenant, comme l'enfant agonisait, ils ont bien serré le cou maintenant, aller mettre derrière la maison pour enterrer à leur manière, ou bien ils vont faire quoi avec eux, je ne sais pas. Sur quelle terre, dans quel monde, une femme comme ça, quand on trouve le sang dans ta maison, tu es libéré. Même si c'est que tu es libéré après 1 ou 2 nuits. Sur quelle terre? Le Cabral, là, on dit qu'on va le déférer à la prison de fou. Nous, on ne sait même pas. Le Cabral est seulement complice. Ce n'est pas lui, c'est la tante. Maman, Cabral, là, le samedi, là, pendant la journée, le dimanche, alors, le quartier dit que Cabral a organisé un tournoi. Il a organisé un tournoi au quartier, donné l'argent aux gens. Il a fêté avec le reste d'argent. Il a bu la bière au quartier correctement. Tu entends dans l'audio du père comment il parle comme l'enfant est mort. Il parle comme ça, son frère n'a pas encore avoué que c'est lui. Il explique comme l'enfant est mort au bas-fond de Guinée équatoriale jusqu'à il dit à la fin qu'il part à la réunion, il a encore un rendez-vous le soir. C'est comme ça le samedi. Et on dit que lui-même, il était dans son bar, il vendait le vin jusqu'il dansait là-bas. La police le sait, je ne sais pas comment il dorme. Je ne sais pas comment le CED dort après avoir libéré cette femme chez qui on a trouvé le sang. Tu ne peux pas entrer, maman, les selles de la mort. L'enfant a essayé de montrer que voici où je suis morte dans la maison aussi. Ils ont appuyé l'enfant. L'enfant a fait les selles dans la maison. Le sang partout. La tante dit que c'est le sang de la poule. Si c'est le sang de la poule, comment on a filmé maman, comment on a filmé l'enfant au sol dans la maison? C'était les elle ne savait pas qu'on va reconnaître le sol de la maison. Donc, c'est quand on voit la photo, ma petite a toujours la présence d'esprit. Elle dit que ce n'est pas le sol de ta maison ici. La police dit que mais c'est dans ta maison. Elle dit que oui. On dit que donc on a tué l'enfant, enlevé la puce dans le téléphone, mettre dans un téléphone Android, avoir le temps de filmer l'enfant sur place. Le père a dit à la police, quand on a que les gens sont, le père dit là-bas à la police aussi que les gens sont venus par derrière avec le goudin cogner l'enfant. Il dit beaucoup de choses. Mais maintenant, on dit mais tu fais comment pour savoir? Le truc c'est que les gens lui demandent tu fais comment pour savoir? Mais on ne le garde pas. On ne le garde pas, ils sont là, ils ont le riche dans leur famille. Voilà. On lui demande tu fais comment pour savoir? On ne le garde pas. Le petit là, maintenant qui a dit que c'est lui qui a tué, nous dit qu'il est entré dans la maison. Il était en train de voler. On entre à la maison à voler. On vole, même quelqu'un qui ne vole pas connecte à 14h, 15h, l'heure que les enfants de l'école ne volent pas. Il dit qu'il est entré dans la maison, il voulait voler et l'enfant est entré tomber sur lui. Il a tapé l'enfant à mort, que c'est lui qui a tué l'enfant. C'est ce qu'ils ont dit là-bas. Oh, maman, je n'étais pas là, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que le CED a dit. Mafo, il a bien ses gens. Il a bien son oncle qui est vraiment riche, qui les aide. Parce que comment il y a un drame comme ça, c'est le gars là qui nous appelle à minuit pour dire que son petit frère a. Pourquoi c'est lui qui a l'information en premier lieu? Donc ça veut dire qu'on ne le soupçonne pas. Il y a quelqu'un au CED vraiment qui est en contact avec eux, qui lui dit à minuit que son frère a accepté. J'avais peur parce que je sais qu'ils sont en train d'organiser d'autres coups. J'avais peur, je les ai dit non. Il n'a aucun droit de vous appeler pour vous dire, ce n'est pas lui qui doit vous dire ça. C'est là qu'un autre travailleur du CED qui avait aidé ma petite à écrire sa plainte, c'est là que le monsieur dit que oui, c'est vrai, l'enfant a avoué. Donc on ne comprend rien. Nous pensons que la fille là a tué l'enfant, ils ont organisé que le petit là, comme il n'a que 23 ans, qu'il aille entrer en prison et négocie pour qu'il sorte. Parce que si officiellement elle dit qu'elle a tué l'enfant, même si ce n'est pas heureux, comme ils ont même déjà manipulé le corps et tout fait, elle va durer en prison. Ils ont préféré, comme c'est le bandit de la famille, ils ont fait un arrangement avec lui qui passe devant. Ils ont arrangé. Ils ont arrangé. Comme il est jeune, on sait qu'au bout de peut-être 5 ans, ils vont négocier, il va sortir. Oui, donc, je sais que Naomi ne sera plus jamais sur cette terre, elle ne va pas venir. Les décideurs ont décidé de l'expédier avant le temps. L'enfant avait sa tenue sur elle, sa tenue de classe. L'enfant est à l'âge où un enfant se demande ce qu'elle aimerait faire plus tard dans sa vie. Ça, c'est l'âge où à l'école, on écrit les rédactions pour te faire déjà commencer à réfléchir ce que tu aimerais être dans ta vie.
Les enfants écrivent les rédactions, j'aimerais être infirmière, j'aimerais être policier comme mon père, j'aimerais être ceci. C'était à un âge où Naomi commençait à fouiller ses repères. Ils ont décidé qu'elle ne reste pas sur terre. Mais de quelle manière est-ce qu'on peut justifier un meurtre? Donc c'est vrai qu'il y a les gens qui tuent ici, ils dorment. Ils dorment où et comment? Je demande à chaque femme de laisser pas les gens enlever vos enfants. Ça ne rate jamais. Quand vous tombez sur le pervers narcissique, même si c'est le chat que vous avez avec lui, le gars va chercher à prendre ce chat. Parce qu'il a besoin d'avoir quelque chose pour vous faire du mal. S'il sent que le chat qu'il a enlevé, ça ne vous fait pas du mal, il va vous atteindre. Ne vous amusez plus les femmes. Ne vous amusez plus, ne laissez plus. La femme porte l'enfant pendant 9 mois. Elle risque sa vie. La plupart des femmes meurent sur les lits d'hôpitaux. Et nous connaissons comme nos hôpitaux sont. Les femmes camerounaises, devenez tranchantes en ce qui concerne vos enfants. Mourrez avec vos enfants en main. Parce que sortir de l'hôpital quand tu as accouché, c'est d'abord une chance. Vos enfants dans vos belles familles. N'acceptez plus, ne laissez élever vos enfants. Je connais beaucoup de personnes qui laissent les autres à élever leurs enfants. Ne soyez plus si négligents, ne soyez plus si idiots, ne soyez plus si laxistes, ne soyez plus si faibles. Contrôlez le nombre d'accouchements si vous n'avez pas assez d'énergie. Ne laissez pas. Si on prend vos enfants, comme il y a injustice, comme il n'y a pas justice pour tout le monde, errez dans la rue jusqu'au jour où vous allez avoir une situation, ne vous asseyez pas. Toquez à toutes les portes et qu'on vous chasse. Ne laissez plus, s'il y a une femme sur ce live qui a laissé son enfant quelque part, que le père de l'enfant soit riche ou pas, récupérez vos enfants. Nous les femmes, nous donnons la vie, mais on se connaît aussi. On se connaît aussi quand tu entres dans la vie d'un homme qui a amené les enfants. Et il n'y a même pas 5 femmes sur 100 qui vont savoir aimer l'enfant là. Ils vont te montrer à toi, l'homme fait semblant comme si elles aiment ton enfant, mais l'enfant va toujours voir dans les yeux, ce ne serait pas le vrai amour. Que chacun arrête son enfant, ce n'est pas un hasard. D'autres accouchent, elles meurent. Quand vous accouchez, l'Éternel vous laisse avec votre enfant en vie. C'est parce qu'il pense que pour cet enfant-là, vous devez être là. Que c'est à vous de contrôler et de protéger vos enfants. La femme camerounaise est très faible. Je connais que la situation n'est pas facile. Je sais qu'on s'oublie, n'a pas le travail. Je connais les gens qui ne s'en sortent pas. J'ai une fille qui m'a appelée hier, la fille est en train de mourir à petit feu à Maroua. Elle a eu toujours des problèmes de foyer, les problèmes de foyer. Son mari l'avait tabassé. Dans le délit, elle a chauffé l'eau, ça a versé sur le pied du gars là. Depuis le jour là, le gars, elle avait dit à monter ses couilles, il a dit fuis, fuis, on va venir t'arrêter. La fille a fui immédiatement, il a fait entrer Sanga. Il a fait entrer Sanga, il a pris les 3 enfants. La fille a été dans l'obscurité à Maroua hier. Elle me parlait comme quelqu'un qui est dans le monde de la mort en enfer. Parce qu'il n'y a aucune porte pour toquer. Mais si vous ne voulez pas aider les gens, pourquoi prendre l'argent et aider les gens dans la corruption? Mais si vous décidez de vous asseoir et ne pas faire votre travail, n'acceptez pas la corruption. Comment cette madame Kadjudi ou c'est Kadjudi, Odette, comment tu peux prendre, elle s'est basée sur quels critères pour prendre Naomi et donner à ce gars? Maman, une famille où personne ne peut se lever, calmer le cœur. Le gars là est allé de délit en délit depuis le début. Une femme prend les enfants du femme. La petite a dit, maman, où je cours les habits, je passe ma journée là-bas. Ne prends pas mes enfants. Mes enfants partent à l'école devant moi, je suis une couturière, j'ai ouvert. Quand mes enfants rentrent, je suis toujours assise sur la même place, les enfants jouent devant moi. La femme a dit que tu vas les donner. La femme a pris les enfants donnés au monsieur là. Depuis, elle connaît que les enfants sont où? Est-ce qu'elle a vérifié une seule fois pour savoir si les enfants sont dans la maison de monsieur? Comment on va faire pour que nos autorités fassent leur travail, Flore? Un enfant ne mérite pas ça. Personne ne mérite que sa vie lui soit ôtée de cette manière. Personne ne mérite qu'on lui ôte la vie. Mais pourquoi il dort comment? Je ne comprends pas ce que la mère a fait dans sa maison. Celle qui dit que c'était le sang de la poule. La police sait que ce n'est pas le sang de la poule. Je ne sais pas quoi comprendre. Supposons que leur oncle milliardaire, donc, il parle, a corrompu la police. Mais le chef de la police a un cœur. J'ai entendu que les policiers ont pleuré au 7. Pardon, ne laissez jamais vos enfants, quel que soit votre niveau de pauvreté, errez dans la rue avec vos enfants. Ne laissez pas vos enfants. Ne laissez pas. N'abandonnez plus les enfants, même dans la rue, tu parles comme ça, les enfants sont abandonnés. Protégeons les enfants. Même si on a faim, comment? Protégeons nos enfants. Gardons nos enfants. Ça aurait pu être le voisin. Chaque voisin peut faire un enlèvement d'un enfant. La police d'Odja a
refusé de descendre au quartier. Donc, même si c'était un vrai enlèvement que le voisin avait enlevé l'enfant, tout devait se passer comme sur le contenant de contenant, la star américaine, la seule unique qui a pris le pouvoir aux États-Unis. Les femmes, pardon, quelle que soit la manipulation, une mère doit rester avec son enfant. Une mère doit... Maman, gardez vos enfants, les femmes, et ne faites pas du mal à l'enfant d'autrui. Les enfants ne savent pas se défendre. Depuis les années que je suis sur Facebook, je parle des enfants et de la maltraitance. Les enfants ne savent pas se défendre. Vous devez vous récupérer les deux autres. Est-ce que... On fait comment pour faire du mal à un enfant? Les enfants ne savent pas se défendre. On doit protéger les enfants, mais les bastonnats sur les enfants, là, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas taper une personne qui n'a pas la liberté de s'exprimer, qui ne peut pas se défendre. Non, mais ne voulait plus habiter là-bas. Mais elle ne pouvait pas se défendre. Est-ce qu'elle a pris les deux autres qui sont en vie là? Est-ce qu'elle les a récupérés? Parce qu'il faut que tu les aies. On lui a donné l'enfant. Il a donné, la police a dit que papa, pardon, remet un peu les enfants. Il a remis. Sauf que le papier est là, officiel, qu'elle a signé quand on a dit qu'on va tirer sur elle là-bas. Et maintenant, il faut maintenant faire la procédure pour garder ses enfants. Maman, où ils vont te venir enlever les enfants là encore plus tard? Ou c'est elle-même comment elle est obligée de vivre à Yaoundé. Qu'elle rentre vivre chez toi à Douala où elle était avant là, avec ses enfants. Ah. Ouais, on accouche quoi sur cette terre? Ouais. Les gens du Cameroun, je vous en supplie, laissez les affaires de corruption là. On a besoin de la transparence. Vous voyez les gens viennent ici, vous prenez pour les tontons. C'est parce qu'il y a une structure ici en bain. Si vous acceptez la transparence, si vous dites non à la corruption, tous les gens ont peur que quand ils vont arrêter de prendre de la corruption, ils vont souffrir. Non, si le pays est structuré et que les gens peuvent faire le travail de manière structurée, de manière honnête, tout le monde, nous redeviendrons des êtres humains. Parce qu'il y a trop d'injustice chez nous. Trop d'injustice. On a besoin, je ne sais pas, nous sommes dans les pays où il y a très peu, il n'y a presque pas de corruption, mais tout le monde est à l'aise, les gens vivent, les gens travaillent. Pourquoi vous avez peur qu'en refusant la corruption, ça ne va pas donner? Il faut bien une génération pour changer quelque chose. Vous pensez que quelle génération va changer? Nos enfants vont venir changer ça? Il faut que chacun s'asseye et réfléchisse. Qu'est-ce que je fais pour apporter quelque chose? Parce que quand tu prends l'argent de la corruption aujourd'hui, tu dépenses de manière banale parce que c'est le job. Le lendemain, tu prends l'autre. Ça devient ton habitude. Dites-vous que vous avez affaire aux êtres humains. Personne ne choisit où naître. Il n'y a aucun Camerounais qui a décidé qu'il va naître au Cameroun. Donc ne faites pas des autres Camerounais les martyrs. Pendant que tous les jours vous profitez. Je connais les gens qui souffrent au pays. Je connais les gens qui souffrent au pays, ma faute. Dans mon problème, si là, avec les problèmes d'argent que j'ai beaucoup de personnes sur ma tête, je ne sais même pas comment la fille va faire pour payer l'avocat, ma faute. Mais dans mon problème, si j'ai aidé 2 personnes, j'ai envoyé l'argent à 2 personnes, même si c'était les miennes. Je suis là, je ne dors pas tous les jours. Mais les femmes t'appellent, tu comprends la souffrance. L'autre est là comme ça, avec la descente des organes. Tout son col de l'utérus est sorti. Elle est là, elle essaie de travailler. Dans le travail, on vole encore à la caisse. Son enfant à l'hôpital, une nuit c'est 1500. Elle n'a pas l'argent. Elle a d'abord chômé. J'ai acheté le travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de perspective, maman. La cour du roi Péto. J'ai aidé 2 personnes une semaine, ce que je fais à la maison en train de souffrir. J'ai aidé 2 enfants. On te dit que calme-toi, pardon. Calme-toi. Ouais, les gens souffrent trop. Tous les jours, je pleure pour les gens. Je pleure pour les cas là. Voilà ça qui avait sur moi. L'autre jour, j'étais sur le lac de Sandy, on parlait des hôpitaux. On était en train de dire que les infirmiers doivent apprendre à bien faire le travail. Je suis touchée, toujours été là pour les gens. Je ne sais pas pourquoi ce gars a préféré tuer l'enfant là. Il n'a même pas pensé au nom de ses soeurs. Je ne sais pas pourquoi cette femme. Tu tues l'enfant, tu as fait le repas, tu es agressif, peut-être tu as tué l'enfant. Maman, quand un enfant tombe, même si elle est inconsciente, tu ne cries pas au quartier. L'enfant là voulait vivre. Si la police nous dit que l'enfant est mort vers les 22h, 23h, ça veut dire que l'enfant la tenait à vivre. Elle a agonisé longtemps. La petite dit qu'elle est en train de pleurer, voir son enfant devant elle, comme son enfant lui dit, maman, je t'avais bien dit que je ne voulais pas rester là-bas, je t'avais bien dit, maman. Voilà ce qui retentit dans sa tête. Un choc social qui va l'aider psychologiquement. Ces petits sœurs rêvent des rêves très bizarres, des rêves où les hommes les poursuivent. Les hommes habillés avec les enfants sont traumatisés. Et dans ce traumatisme, ce fou à continuer à garder les enfants séparés. Et quelqu'un comme ça doit être dehors. Il n'a même pas fait une nuit de cellule. Comment
Avec un traumatisme pareil, tu sépares les deux enfants, maman. Il n'a pas pris les enfants pour rester chez lui avec. Il a encore partagé, même dans une famille inconnue. Et là, quand la police comprend, quand le chef du cercle comprend ça, quand le chef du cercle comprend ça, il dit que c'est quoi comme ça? Déjà. Elle doit récupérer, qu'il y ait papier qui déclare que c'est elle ou pas. Quelle est l'autorisation? Elle doit récupérer ses enfants. Elle signe avec ses enfants. On s'en fout du papier. On s'en fout du papier. Elle doit récupérer ses enfants. Les deux là, elle doit rester avec les deux là. Moi, je ne comprends pas. L'autre n'a même pas épousé. Même le toqué fenêtre, rien. On te dit que tu vas parler les avocats. Si tu as la poisse, le monsieur est milliardaire, il risque de partir encore loin en haut là-bas chez le magistrat, donner l'argent. Ça devient maintenant le film. Vous embrouillez là-bas avec le soleil et la souffrance qu'il y a là. Vous vous embrouillez en partant au tribunal, on connaît déjà ce qu'on va faire. C'est bien comme ça. Ce n'est pas parce que les personnes sont à l'abri qui croient que c'est bien. Donc on est là comme ça. On est déjà, donc le moral est là, on a déjà l'impression que la justice ne sera pas faite. C'est pour décourager, il y a la justice sera faite. Qu'elle récupère derrière les autres. J'espère que l'assistance sociale qui avait signé là, j'espère qu'elle est au courant qu'ils aiment l'enfant. Elle va porter aussi ça sur sa confiance. Les gens là vont d'abord recevoir leur plainte avant que ça ne va pas aboutir. Comment on se connaît là? Ils vont quand même d'abord recevoir les plaintes. Peut-être la femme là va se coucher réfléchir. Si on ne l'enlève pas au travail, comme c'est eux les forts, peut-être qu'à partir de maintenant, elle va tenir compte de la vulgarité des enfants et de la mère. L'argent pour manger, il n'a pas. Elle s'est basée sur quoi? Il a apporté c'est-à-dire, elle s'est basée sur quoi pour prendre les enfants d'une femme couturière qui court à la maison? Je pense qu'ils n'ont pas que fait ça, mais je pense que ils ont, si c'est le jeune là, mais moi je vois plus que c'est la tante qui a, c'est pour ça qu'elle a, je pense que c'est la tante là, elle n'a pas, c'est une mort accidentelle, mais ils ont masqué. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Elle ne sait pas comment expliquer. Elle nous suit. Elles sont là dans le direct. Je pense que ça s'est passé chez elle. Je pense qu'elle est même responsable, mais elle n'a pas su comment annoncer. Elle ne savait pas quoi faire. À tout moment, si quelque chose se passe sur quelqu'un dans ma famille, je vais atterrir là-bas. Ils vont aussi me killer. Parce que depuis là, j'ai même envie d'être même à Yaoundé. Là, je bagarre même aussi. On me tape même aussi avant que, où ça va diminuer quelque chose sur ma douleur, je ne sais pas. Parce que ces gens-ci, on a beau dire dans leur famille. Ma mère est debout, mes soeurs sont debout. Même si j'entends, même si c'est un inconnu, même si on dit que c'est un inconnu, même si c'est l'accident qui arrive à quelqu'un de ma famille, c'est surtout celle qu'on dit que Passile, celle qu'on dit qu'elle chauffe trop là. On va se confronter. Et c'est une famille de personnes, vraiment une famille pourrie. Quand tu es une femme, une grande soeur dans une famille, tu apaises ton frère. Quand il a des problèmes, même n'importe, tu apaises ta famille. Le maman n'est plus là pour apaiser. Donc personne n'apaise l'autre. Personne ne transmet la sagesse à l'autre. Parce qu'ils ont même le courage de s'approcher et dire qu'ils vont aller enterrer. Logiquement, ils ne devraient même plus parler de quoi que ce soit. Ils veulent aller enterrer. Et ils risquent, si on doit enterrer chez nous, ils risquent de courir et venir. Parce que ce sont les King Kong. Donc, ils nous donnent l'impression qu'ils vont même lutter pour le corps. Hey. Au micro. Oui. Ah. Je ne sais pas. C'est grave. Quand tu tombes sur un pervers narcissique. Dans la tradition, écoute, dans nos coutumes, quand tu n'as pas doté une femme, dans la tradition, c'est-à-dire que, moi je parle de la tradition chez nous, quand une femme n'a pas été dotée, même si vous êtes marié officiellement, chez nous, dans la coutume, s'il arrive quelque chose, il est hors de question qu'on a enterré dans la famille de l'homme, parce qu'il n'a pas doté officiellement, il n'a jamais donné. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Qui va lui dire l'autre là que donc, toi tu dis, qui va lui dire ça? Fenêtre, rien. Donc, même si tu donnes la femme, même si tu donnes la femme, ta famille tue l'enfant. Tu auras même peur. Tu vas même vouloir que la femme enterre chez eux. Donc, vous avez tué, vous partez enterrer. Il comprend même ce que ça veut dire quand il dit qu'il va aller enterrer chez eux. C'est quelqu'un qui a un cœur et sa tête tient.
Je vous ai dit qu'il a le profil d'un pervers narcissique. On voit bien à la fin de son audio, il dit qu'il part à la réunion. Ce n'est pas un langage d'une personne normale. Je connais le profil d'un pervers narcissique. Ce sont des gens qui, dans la société, se comportent comme tout le monde, mais ils ne sont pas des personnes à part entière. Leur centre affectif dans leur cerveau n'a pas été assez développé. Donc, ils ne savent pas ressentir. Un pervers narcissique peut pleurer, mais il ne ressent pas, il ne sait pas ce que c'est que la douleur. On a interrogé une fille, une pervers narcissique, sur ce que le deuil voulait dire pour elle. Elle a dit le deuil pour elle, par exemple, c'est quand elle rate son bus. Donc, c'est quand vous parlez avec eux profondément, que vous connaissez ce que ça veut dire, que vous pouvez cerner. Ils peuvent faire tout ce que tout le monde fait parce qu'ils ont appris dans la société. Ils ont appris à le faire. Mais dans leur langage, quand vous connaissez comprendre, vous ne dites pas, ce n'est pas méchant. Il y a les gens, personnes méchantes, il y a les pervers narcissiques, et il y a des personnes dont le centre affectif au cerveau ne s'est pas développé. Ce gars vous dit qu'il part à la réunion, après le voice, il l'explique, décrit comment on a tué l'enfant, il part à la réunion. J'étais assise ici samedi soir comme une personne qui est morte depuis. Notre voisin ici fêtait ses 50 ans. Il a mobilisé tout le quartier. Vous connaissez les blancs ici, qu'il faut qu'on vienne. Chacun doit dire s'il vient, ta place est réservée, tout. J'étais assise ici samedi, je ne savais même plus si. Donc je ne voulais même plus savoir quoi que ce soit. Le gars, par contre, sur place, qu'on a tué son enfant qui tiraillait, il part à la réunion et il a un rendez-vous le soir. C'est ce qu'il a dit dans son audio. Oui. Donc, les femmes, apprenez à détecter, même dès le début d'une relation, apprenez à regarder. Est-ce que le gars est assez sensible? Est-ce qu'il est assez sensible? Parce qu'il y a les pervers narcissiques, même du côté des femmes. La matinée du quota. Attends, je remets encore son audio, les gens écoutent, hein, là où il décrit tout. Oui, maman. Mais... Comme tu dis, déjà, je tiens à vous assurer que c'était un enlèvement. Ce n'était pas dit qu'on venait assassiner mon enfant. Oui. Ça a été un enlèvement qui a mal tourné. Je tiens à vous rassurer que les responsables seront punis. D'abord, mes propres enquêtes, ça ne vient pas de très loin. Suivez juste mon regard. D'ici lundi ou mardi, j'aurai un résultat concret par rapport à tout ce qui s'est passé chez moi ici à Oudja. L'une était la résistance de ma fille. Elle ne devait pas mourir. Elle n'a pas accepté d'aller avec les gens qui voulaient l'amener de force. Elle a dû remarquer plusieurs d'entre eux. Et on l'a brutalisé. Il était nombreux. On l'a brutalisé. Quand il dit plusieurs d'entre eux, ça veut dire qu'il était beaucoup. C'est eux quand ils sont rassemblés pour réfléchir comment ils vont faire, non? Non, ils ont toujours porté. Elle est tombée au chevet du lit. Il a fait comment pour savoir qu'elle est tombée au chevet du lit? Maman, et c'est dans un pays local. Il est lui en liberté, en train de marcher tranquille. Ils sont partis derrière, comme il y a un voisin qui a fait la fosse derrière. Fabien Sora, je vais le montrer. Il y a un voisin qui a fait la fosse derrière. Ils se sont introduits dans cette fosse avec ma fille. Il marche au chouillon. Il y a quelqu'un qui a des... que la nuit arrive. Donc, 19h, quand la petite soeur a commencé à recevoir les appels d'échange, laissant ma fille ivre morte, parce qu'elle n'était pas encore morte quand il partait. Tu étais là, tu savais. Ils ont commencé à échanger à partir de 19h. À 22h, ils ont arrêté quand ils n'ont pas réagi. Bon, de 22h déjà, l'enfant était effectivement déjà mort, mais il n'était pas là. Il n'était pas de l'enfant. 22h30, je relance pour le faire savoir qu'il me montre ne serait-ce qu'une photo qui fait preuve que ma fille est encore vivante. Ils n'ont pas envoyé, ils m'ont seulement rassuré des paroles que non, ma fille est vivante et que ma fille est mal en point. C'est ce qu'ils m'ont dit au téléphone. Je les écris. Ils ont dit ma fille est mal en point. Et puis, que si on ne se cesse pas à envoyer rapidement l'argent, elle va mourir. C'est là où j'ai envoyé 100 000 francs. Après, ils remontent à la charge, ils disent qu'ils ont demandé 250 000. J'ai dit, mais je me pose la question, c'est quel ravisseur qui demande 250 000 pour un enlèvement d'enfant? Je m'appelle, c'est bon. J'ai fait le voice. J'ai dit, mes frères, je ne sais pas ce que je vous dois. Envoyez-moi ne serait-ce qu'un voice de ma fille qui dit, vas-y, papa, je vais bien. Je ne vois
pas. C'est là où j'ai commencé à avoir des doutes. Quand je parle de ça, j'étais peut-être avec les enquêteurs. Tout ça s'est passé devant eux. J'ai encore envoyé 50 000 francs aux environs de 3 heures. Ils disent l'argent ne suffit pas. J'ai dit bon, je vais encore avoir la preuve. Quand je dis ça, je vois les barres se mettre, mais ils ne lisent pas. Ils ne regardent pas. À ma tête du quota, on va. Je pense qu'on a assez. Ça ne sert à rien de remettre même ce qui parle là. Parce qu'il faut qu'on laisse sur le live pour que les gens viennent. Il faut avancer. Avancer seulement pour qu'on comprenne où il dit qu'il parle à la réunion là. Avance, ma chérie, tu mets seulement la fin, pardon. Là où il dit qu'il parle à la réunion. Oui. Vers la fin, là, c'est ce qu'il dit. Rien. C'est rien. C'est là où je dis aux enquêteurs, bon, voilà, le jour arrivé, je ne sais pas ce qu'il faut. Ils me disent, bon, si vous voyez que vous allez attendre à côté, parce que là, pour étudier les appels, ça va nous prendre un peu de temps. C'est plutôt aux environs de 11 heures qu'on peut avoir les traçabilités. Je dis, bon, c'est mieux qu'on rentre à la maison. Quand on rentre à la maison maintenant, on se lamente, on pleure. Ça dit, mon ex, elle sort avec sa soeur.